Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Jordan. Jordan, peux-tu te présenter ? Bonjour Laurent, je suis Jordan. Me présenter, on va faire ça chronologiquement, ce sera peut-être plus simple. Je suis né et j'ai vécu au Gabon, en Afrique, pendant 15 ans. Et à l'âge de 15 ans, je suis arrivé en France pour finir mes études au lycée. Et puis après un bac au rattrapage, j'ai décidé d'aller en fac de droit et là je me suis rendu compte que les études supérieures, c'était pas forcément le bon moment dans ma vie. Ouais. Donc du coup, à cette époque, j'étais un petit peu perdu et dans le brouillard un peu de mon avenir, il y a une lumière qui s'est allumée en fait, c'était à l'époque le service national. Ouais. Donc du coup, je me suis dit voilà, ne sachant pas où aller, au moins il y a cette lumière et ça me donne au moins une direction dans ma vie. Donc j'ai fait mon service national. J'ai fait 1 an et demi à Djibouti, en Afrique, où j'ai découvert en fait tout ce qui est un petit peu le fer de lance de l'armée, la cohésion, la fraternité, les frères d'armes. Tout cet environnement qui m'a permis un petit peu d'être dans une sphère de bienveillance et de développement, qui a fait que j'ai pris conscience de mon potentiel, entre guillemets. Donc j'ai décidé de m'engager à l'armée. Et sur ce parcours d'un peu plus de 20 ans, j'ai pu passer de soldat à sous-officier, puis officier. Enfant, j'étais assez introverti. Donc du coup, j'ai pu commander des centaines de personnes. Bon, moi, le petit enfant timide, je suis arrivé à tout ça grâce à un environnement de bienveillance et de développement. Et au bout d'un peu plus de 20 ans d'armée, j'ai fait le choix d'arrêter un petit peu cette aventure, de mettre ça de côté et de créer mon entreprise. Donc j'ai créé Team Spirit Academy il y a maintenant 5 ans. C'est une entreprise en fait qui vise à mettre en place les meilleures conditions pour développer la cohésion au sein des organismes. Les organismes, c'est divers, ça peut être les entreprises, les collectivités, les clubs de sport ou les écoles. Peu importe, le but c'est de créer du lien, entretenir le lien, développer le lien. Voilà dans les grandes lignes. Et puis là, mon nouveau projet avec mon entreprise, c'est un jeu de cartes, plutôt un outil pédagogique qui vise à mettre à la disposition des professeurs, donc cet outil, pour favoriser l'intégration et la cohésion au sein des classes du secondaire, donc de la 6e à la terminale, afin de créer un climat de confiance, un climat apaisé pour les élèves, afin qu'ils puissent, eux, s'épanouir au sein de la classe, et pour les professeurs, pour avoir on va dire une classe plus apaisée et à même de progresser. Voilà. C'est quelque chose que tu as déjà testé, qui est en test, qui fonctionne. Explique-nous un petit peu. Alors en fait, ça fait 4 ans que je travaille avec des écoles sur des séminaires d'intégration en fait. Parce que mon entreprise, Team Spirit Academy, travaille, on va dire de manière générale, sur ce qu'on appelle du team building, donc la construction d'équipe. Et il y a 4 ans, j'ai eu la chance d'être appelé par une école pour voir s'il était possible de mettre en place des activités d'intégration pour leurs élèves. Et donc, depuis 4 ans, je travaille à mettre, à faciliter l'intégration des élèves au sein de leur classe. Et donc, ça fait 4 ans que je mets en place des process, que je teste, que je vois, suivant les niveaux scolaires, suivant les filières, ce qui fonctionne, ce qui aide à intégrer, ce qui aide à développer.
Donc je me suis un peu basé sur le même gabarit, mais du coup, pas en format présentiel et physique, entre guillemets, mais sur un jeu de cartes qui peut se jouer un peu n'importe où. Donc j'ai commencé à le tester avec des classes à la rentrée scolaire, là, et je Ouais. suis actuellement en phase de commencer des tests par des professeurs en autonomie dans leur classe. Tu pourrais nous donner des exemples de ce que tu as exprimé juste avant, qui est les différences qu'il y a, par exemple, entre les niveaux, les âges, comme tu vas de la sixième à la terminale. En gros, qu'est-ce qui se passe de différent entre un élève de cinquième et un élève qui va être en première ou qui va être dans un cycle de formation type, je sais pas moi, licence, master, etc. Déjà, il y a l'évolution, on va dire, physique de l'élève, en fait, sur des classes de collège. Les élèves sont sont des jeunes adolescents, pratiquement des enfants, en fait, qui sont plus joueurs, qui n'ont pas conscience dans leur avenir, en fait. Ils sont pas en proximité, en limite de leur emploi. Oui. Donc, ils n'ont pas le développement et la maturité et l'interaction avec les adultes. Voilà, ils sont vraiment dans des notions de jeu, mais on peut les amener quand même à de la collaboration, à de la responsabilité. Par contre, quand on travaille, par exemple, voilà, comme je peux travailler avec des postes de bac, des BTS ou des masters, on arrive à des adultes qui sont, voilà, c'est des adultes à part entière, en fait, même s'ils sont encore scolarisés, ils ont des compréhensions de responsabilisation dans la vie, de l'obligation de subvenir à ses besoins. Donc il y a d'autres notions de responsabilité et d'implication qui sont beaucoup plus importantes. Il y a un enjeu derrière, c'est l'enjeu du regard de l'autre et de l'interaction avec l'autre qui est beaucoup plus développé parce qu'il y a beaucoup plus de conscience et beaucoup plus de compréhension sur ce qui peut se jouer, alors que sur des âges plus jeunes, en fait, des fois c'est plus, il y a moins d'empathie en fait des fois. C'est-à-dire que par exemple sur les réseaux sociaux, on peut être plus vite blessé, on peut être plus vite attaqué, et alors que sur des élèves beaucoup plus grands, il y a pas, les notions sont pas les mêmes. Il y a un petit peu plus de recul et un peu moins d'attaque, plus d'empathie parce qu'il y a un chemin de vie qui a été avancé. Je me posais la question suivante, est-ce que ta proposition, elle est née de ta propre observation, de la demande explicite soit des profs ou des élèves? Comment c'est un petit peu apparu ça, ce besoin et cette évidence pour toi de se diriger dans cette volonté, quoi? Alors en fait, le fait de travailler avec les écoles, c'est venu à moi. Donc en fait, j'ai capitalisé dessus parce qu'une école m'a demandé, une autre m'a demandé, et après j'ai été démarché. Parce qu'en interne, pour les écoles supérieures, entre guillemets, il y a une obligation de faire du séminaire d'intégration. On va dire que c'est inclus maintenant dans un cursus, surtout pour les écoles privées. Donc il y a un besoin et en même temps il y a une obligation. Moi, ce qui m'a intéressé tout de suite, c'est de voir les dynamiques qui se mettent en place et, euh, et dans ces dynamiques, ce qu'on peut apporter aussi bien à l'élève que au monde enseignant. C'est-à-dire que pour l'élève, en fait, on a un accélérateur on a un facilitateur, on facilite les relations, et en facilitant les relations, on facilite, entre guillemets, on va dire, le bien-être, on facilite l'entraide, on facilite la cohésion, qui fait que ça crée on pourrait dire une safe place pour pouvoir se concentrer sur ses études. Pour l'enseignant, en fait, ce qui est intéressant, c'est d'observer en début d'année les comportements individuels et collectifs, hein, c'est-à-dire observer qui s'isole, qui est entre guillemets un leader, qui est plus un caractère à jouer, perturber un petit peu, pourrait-on dire, les groupes. Donc du coup, pour l'enseignant, ce qui peut être intéressant, c'est de voir ces individualités pour mieux les appréhender sur le reste de l'année, et aussi de voir le poids moyen de sa classe, c'est-à-dire est-ce que sa classe va être plus une classe, on va dire, qui a besoin de challenge, une classe qui est plus dans un
un comportement diesel, entre guillemets, c'est-à-dire qui est plus lente mais qui ira plus facilement loin. Voilà, tout ça, c'est des dynamiques de groupe qui peuvent être intéressants pour les professeurs et qui généralement sont contents d'avoir ce feedback en début d'année pour pouvoir mieux appréhender la suite. Quand Ensuite, Vas-y, je t'en vas-y. prie. Non, je t'en Ouais, prie. j'allais dire pourquoi j'en suis venu à le dupliquer en jeu ou en outil à destination des professeurs. En fait, ça s'est fait cette année. Ce qui est arrivé cette année, en fait, c'est que mon fils a été un petit peu pris lors de la fête de la musique sur le phénomène des piqûres, un petit Ah peu. oui. Voilà. Donc, même s'il n'y a pas eu de produit, ou si au final c'était peut-être un cure-dent ou pas vraiment une aiguille, derrière, ce qui est en ressorti, c'est que bah, j'avais mon enfant et d'autres enfants traumatisés. Derrière, on avait des personnes qui ont commis ces actes. Et de ma part, il y a eu beaucoup de colère, en fait, et de volonté de répression. Et voilà, en faisant le point sur les réseaux sociaux, j'ai pu constater qu'en fait, il y avait une société qui était vraiment divisée, avec des gens qui me disaient on fait en sorte que nos enfants ne sortent plus. J'ai d'autres parents qui m'ont dit que leur enfant bah, faisait la chasse, entre guillemets, au mauvais. Et donc, une société vraiment éclatée. Et suis dit, en fait, je travaille avec les écoles, justement, à créer de la cohésion. Et derrière, j'ai quand même un fond à vouloir éduquer les gens. Et je me suis dit, comment peut-on faire pour toucher le plus de monde possible? Et où peut-on les toucher? Et en fait, je me suis dit, tout naturellement, mais tout le monde passe par l'école. Tout le monde est obligé de passer par ce creuset sociétal. Hum. Et je me suis dit, bah, en fait, il faudrait que j'applique en fait ce que je fais déjà avec les écoles, c'est-à-dire du lien entre les gens pour arriver à des notions d'empathie, pour que dans leur cursus d'éducation, en fait, ils aient au moins la compréhension dans leur groupe classe, ce qui est important, en fait, et ce en quoi le collectif peut nous aider individuellement. En fait, le but, c'est de mettre des graines au sein des classes pour que ces élèves, en fait, deviennent des individus et des citoyens responsables à l'avenir. Voilà comment s'est créé au fur et à mesure Saga. Quand tu rentres dans cet écosystème éducatif, est-ce que, toujours du côté prof ou du côté élève, est-ce que le terreau est fertile pour recevoir ta proposition, ou est-ce que tu arrives plutôt dans un esprit welcome in the jungle, défrichage, dessouchage, arrachage, préparation de la terre et tout et tout? Comment ça se passe? On va dire que c'est comme partout en fait. C'est tout le monde a ses clichés et quand on côtoie le milieu enseignant, bah en fait il est vaste, il est divers, il est varié. Il y a des profs qui sont totalement fanas, d'autres qui sont moins fanas. Il y a de tout en fait, je dirais. Comme partout, comme à l'armée, j'ai pu le rencontrer aussi. Donc comment j'y vais et avec quel état d'esprit j'y vais? En fait, ça, si tu veux reprendre un petit peu une figure, ça serait une série que je regarde actuellement, c'est The Chosen. C'est une série sur la vie de Jésus. Et ce qui est intéressant dans cette série, c'est comment porter un message. Ouais. Donc, moi, l'état d'esprit dans lequel je pars, c'est de porter un message. Voilà. Et ce message, c'est que j'ai une conviction. On peut arriver à faire du vivre ensemble. On peut y arriver. Le seul moyen d'y arriver, c'est dans les écoles. Et je suis là pour mettre à disposition et accompagner les professeurs qui le souhaitent pour utiliser un outil qui est un début à ce vivre ensemble, cette cohésion au sein des classes. Donc je m'adresse déjà aux professeurs qui sont intéressés, qui le souhaitent, qui ont une oreille attentive, et après que les autres suivent s'ils le souhaitent. Je me suis posé quelques questions, hein. Je viens aussi du milieu, bien sûr, de la formation et de l'enseignement. Très concrètement, dans la partie enseignement, on sait bien quelle est enfin, le prof, l'instit, enfin, les profs, là, c'est souvent des exécutants de leurs tâches. En vérité, dans la prise de décision, ils sont peu présents. Alors,
pour avoir vécu plusieurs systèmes, je me dirais que peut-être dans un système plus privé, ça doit être peut-être plus facile que dans un système très centralisé où en vérité la décision se prend pas sur le terrain. Tu vis ça? Ça existe ou c'est complètement hors du temps ce que je dis? Moi, sur mes séminaires d'intégration avec des écoles publiques, c'est les professeurs qui prennent l'initiative, en fait. Ah, donc c'est bien, c'est redescendu à ce niveau-là alors. Oui, Ah, oui, ça c'est bien. oui. Il y a quand même des initiatives qui sont prises. Euh, Moi, dans la démarche, si tu veux, je suis plus à aller voir les professeurs, qui sont vraiment les personnes de terrain. C'est eux qui sont au contact, comme on pourrait dire à l'armée, Hum. au contact des élèves et au contact de toute cette masse vivante. Et je me vois mal, et je vois mal en fait les chefs d'établissement ou d'autres leur imposer un outil pour lequel ils n'auraient pas forcément d'affinité et de facilité à mettre en œuvre. Donc c'est vraiment, moi, mon premier biais, c'est d'aller, enfin mon premier axe, c'est d'aller sur les professeurs directement. Très bien. Oui, a priori, je pense que c'est la meilleure méthode, hein. Faut parler à ceux qui vont pouvoir le déployer avec toi. S'ils ont cette capacité de décision, c'est formidable. Je me posais une autre question. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de quelque chose que tu aurais vécu, un état, une situation, on pourrait prendre une classe, quelques actions que tu as mis en œuvre, et qu'est-ce que tu as mesuré comme écart? T'as quelque chose comme ça qui te Alors, vient à l'esprit? qu'est-ce que j'aurais mesuré comme écart entre le début, par exemple, et la fin? En fait, sur des séminaires d'intégration, par exemple, l'exemple concret, généralement, quand je fais des séminaires d'intégration moi-même dans une classe, généralement, c'est sur un format de 3 heures en début d'année, donc des élèves qui ne se connaissent pas forcément tous. On va dire un petit noyau dur qui est déjà issu de l'établissement, et puis d'autres personnes qui viennent d'ailleurs. Donc au début, on voit des gens un petit peu isolés parce que c'est en début d'année, ils connaissent pas, ils cherchent un petit peu du regard sur quoi se raccrocher. Des groupes qui sont déjà constitués, qui rigolent, qui, on va dire, sont à l'aise et pour certains en profitent en faisant entre guillemets les malins. Mm. Voilà, ça c'est un peu le constat initial qu'on peut voir en fait avec tu vois, après la dynamique de groupe, c'est-à-dire quand je fais des séminaires, je commence par des phases de brise-glace, où il y a des notions de déplacement entre les groupes, la parole qui se libère. Et là, déjà, tu vois au début, les dynamiques, en fait, les mouvements entre les groupes sont pas évidents. On essaye de se raccrocher par affinité. Il y a des gens qui savent pas où aller. Donc au début, et puis après, quand tu commences les jeux de brise-glace où les élèves se parlent, se rendent compte que ils regardent les mêmes séries, ils ont les mêmes affinités, ils mangent les mêmes choses, ils ont aussi des animaux de compagnie. Tout ça crée de la connivence, on se voit dans un miroir un petit peu, donc là, la parole est plus libre, hein. On commence à rigoler, on commence à moins se juger, mais à s'apprécier. Et après, on enchaîne sur les dynamiques, et sur les dynamiques, on bouge plus facilement, on n'hésite pas à aller vers l'autre. Et puis à la fin, il y a beaucoup plus d'éclat de rire, il y a beaucoup plus de paroles libérées, et puis voilà, et puis quand on termine sur des jeux ou des challenges collaboratifs, il y a plus d'entraide, de dynamique, plus de facilité à se déplacer et aller vers l'autre. Voilà. Je m'interrogeais sur la dimension de dynamique, hein. Euh, Au départ, dans cette intégration, toi, tu vas insuffler une dynamique. Est-ce que cette dynamique, elle se garde constante, elle s'entretient, est-ce qu'elle augmente, est-ce qu'elle baisse, est-ce qu'il y a des éléments de réactivation? Ça se passe un peu comment? Alors en fait, sur la dynamique, moi, quand je fais un séminaire d'intégration, le but, c'est de mettre en place du lien, en fait, de créer le lien, enfin, de faire en sorte que le lien entre les élèves se crée. Et la problématique derrière, c'est d'entretenir le lien. Bah oui. Voilà. Donc du coup, l'outil que je propose, Saga, en fait, le but primaire, c'est vraiment de créer le lien. Après, il peut être utilisé, Saga, pour entretenir le lien tout au long de l'année, par exemple au retour de vacances.
de refaire des sessions plus courtes, mais qui permettent de entretenir cette dynamique. Voilà. Ce que tu me parles, en fait, c'est c'est la suite de mon projet. C'est là, on est sur Saga Prélude. C'est la préface de Saga, en fait. Et Ouais. Saga, en fait, c'est une volonté beaucoup plus grande derrière. C'est vraiment de faire des élèves, des citoyens responsables et engagés. C'est la volonté derrière. Et là-dedans, en fait, dans cette version qui sortira, je l'espère, dans 2 ans, c'est de construire le collectif classe et de l'entretenir tout au long de l'année pour faire grandir les élèves dans ce collectif afin qu'ils se développent individuellement. Ça intègre la relation à l'autre, hein, l'engagement individuel et l'engagement collectif au sein de la classe. Et ça tout au long de l'année par de la co-construction, en fait, ce qu'on pourrait appeler de la facilitation, du co-développement. Voilà, et ça mis en place au sein de la classe. Et donc, la création d'un collectif en début d'année, l'entretenir sur plusieurs phases au cours de l'année avec entre guillemets, des quêtes collectives. Et en fin d'année, ancrer les apprentissages et ouvrir l'horizon sur la suite, c'est-à-dire les années qui vont venir plus tard. Ça, c'est la volonté à venir. D'accord. Alors, maintenant, moi, j'ai l'eau à la bouche. Je veux en savoir plus sur Saga Prélude. C'est quoi Saga Prélude? Parle-moi-en. Alors, Saga Prélude, Ça je se présente vulgarise. comment? Ça se présente comment? Ah, je peux pas te le montrer, il n'y a pas de caméra. Ah! Bon, bah, décris Alors, bien, alors. je vais le décrire. Alors, Saga Prélude, j'ai la déformation de dire que c'est un jeu de cartes, mais en réalité, c'est pas un jeu, c'est un support, un outil pédagogique. Saga Prélude, en fait, ça contient quoi? Ça contient des cartes numérotées qui permettent de faire des sous-groupes par des tirages au sort aléatoires afin de faire des sous-groupes aléatoires. Ça, c'est une partie. Il y a des cartes brise-glace qui visent à être, entre guillemets, intrusifs de manière ludique dans la vie des gens. Il y a des cartes pour faciliter la discussion. Donc ça, c'est la partie, on va dire, de la parole. Après, il y a des cartes plus dans l'interaction et qui sont des cartes, par exemple, c'est des jeux tout simples, hein. Par exemple, les joueurs ont 30 secondes pour poser toutes les questions qu'ils veulent à un autre joueur sans que celui-ci dise ni oui ni non. Ça permet de poser des questions, combien tu as de frères et sœurs, est-ce que tu es l'aîné, oui, ah t'as perdu. On rentre en fait à libérer la parole sous la manière de jeux assez ludiques, il y a des jeux de mime et autres. Donc là, on est plus sur des défis, des challenges, et après, on a des cartes qui sont plus sur du système d'Olympiade, mais vraiment simplifié en salle de classe, où les groupes peuvent jouer, on va dire, les uns contre les autres. Donc on a cette deuxième catégorie, interaction, collaboration. On a une troisième catégorie qui est tout ce qui est mouvement, parce que je me suis rendu compte que bouger dans une classe sous le regard de l'autre, c'est pas toujours facile, et ça permet de voir aussi les comportements des gens. Donc dans cette partie mouvement, il y a des regroupements, par exemple regroupez-vous par mois de naissance, nombre de frères et sœurs, et ainsi de suite. Il y a des catégories de classement par taille ou autre, hein, et des catégories camp. Par exemple, c'est des jeux que les ados aiment bien, en fait. Par exemple, tu es plus été ou hiver, et en fait, le but, c'est que les enfants se déplacent, enfin les élèves se déplacent, et après de leur demander d'essayer de construire un argumentaire pourquoi tel camp plutôt que tel camp. Ça leur permet de instinctivement discuter, de collaborer, de réfléchir ensemble. Et après, on a des cartes qui sont plus pour l'analyse des élèves, qui sont des supports en fait pour leur permettre d'exprimer un petit peu et de conscientiser ce qu'ils ont vécu en disant quel est, par exemple, ça peut être qu'est-ce que tu as le plus apprécié par rapport à tes camarades, à qui aimerais-tu dire merci dans le groupe. Voilà, le but c'est qu'ils prennent conscience que oui c'est vrai, j'ai vu des choses que j'apprécie beaucoup, ou tiens, ça serait bien de modifier ça parce que je pense qu'on n'a pas été bon dans tel domaine parce que, voilà, essayer de les amener sur de la réflexion et de la parole, et puis ça permet déjà
soit même d'arriver à avoir une réflexion et d'avoir une réflexion commune. Voilà un petit peu tout ça, Saga. Oui. Petite question, ça se joue sur un tapis, ça se joue avec des cartes, avec des dés, il y a un maître du jeu, il y a quoi? Dis-nous-en un peu plus là. Alors, Je suis curieux là. il y a juste des cartes, donc en tout il y a 110 cartes. Tu es joueur en fait. Ouais, oui. Donc du coup, c'est vrai que quand j'ai affaire à des joueurs, c'est pas évident parce qu'ils conceptualisent ça vraiment comme un jeu. Ouais. Déjà, il y a rien à gagner, donc je suis en train de réfléchir sur comment faire gagner le collectif. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire gagner le collectif? Mais sinon, comment ça joue en fait? Tout se base sur, si tu es maître de jeu, bah, sur une fiche d'activité, une fiche de séance si tu veux. Donc du coup, le professeur, soit il arrive à concevoir lui-même une fiche de séance, soit il a à sa disposition en ligne des fiches de séance. Par exemple, il va se dire, bah, tiens, à la rentrée, je vais faire une partie avec Saga Prélude, je vais consacrer 2 heures, et le but, c'est faciliter l'intégration. Donc il va cliquer, bah, je veux une séance de 2 heures pour faciliter l'intégration, et là, il va avoir une fiche de séance toute prête qui dit, bah, tant de temps introduction, voilà comment faire l'introduction. Après, bah, quelle carte prendre, quelle Mm. activité faire, comment créer les sous-groupes, et il est guidé tout au long de l'activité avec cette fiche d'activité. Je peux te poser une question? Oui, Il clique sur quoi? Où? ah, ça va être mis en place. Il va cliquer sur un site internet qui lui permettra d'avoir Ah, plein voilà. d'options. Voilà. D'accord, ok. Alors, soit c'est ça, soit il crée lui-même, parce qu'il aime bien ça, Mm. d'avoir des choses sur mesure. Il crée lui-même en choisissant des rubriques. Et du coup, en choisissant ces rubriques, ça cumule un temps. Et puis au fur et à mesure, il construit sa petite fiche de séance comme ça. Bien. Derrière ça, donc le professeur est l'animateur, mais il peut aussi choisir de déléguer l'animation à un élève. Ouais. Parce que, en fait, concrètement, comment ça se passe? Par exemple, je vais t'expliquer une séquence. Une séquence, bah, il a une classe face à lui, et il va décider, c'est la première prise en main, donc il explique, le but c'est de faciliter le relationnel entre vous, libérer la parole pour que vous construisiez du lien les uns les autres, et on va utiliser un jeu de cartes par rapport à ça. Donc bah, il va demander aux élèves de se rapprocher, par exemple, s'il fait ça en intérieur, dans une salle, il va demander aux élèves de se rapprocher du bureau et de tirer des cartes qui seront mises sur la table. Par exemple, s'il y a 30 élèves, il y a 30 cartes retournées, et sur les cartes, ça va de 1 à 30. Les élèves vont tirer les cartes, donc de 1 à 30. Chacun aura une carte, et puis là, le professeur va dire de numéro 1 à 5, vous mettez ensemble, et numéro 6 à 10 ensemble, et ainsi de suite. Ça va faire des sous-groupes de 5 personnes. Mm. Et ensuite, il va distribuer des cartes euh, pour faciliter les échanges. Par exemple, il va décider de distribuer des cartes. Tiens, il va commencer par 30 secondes de ni oui ni non, parce que c'est un jeu que les enfants connaissent, ça fait rire et tout Oui. ça. Donc il va dire, ben voilà, vous faites chacun un tour de rôle, ni oui ni non. S'il veut, il distribue les cartes à des personnes qu'il a déjà identifiées dans chaque sous-groupe, en disant, ben, c'est toi qui es en charge de l'animation du jeu, ou bien vous faites tourner la carte, c'est au professeur, suivant son appétence, à faire ça. Il leur donne un temps, il peut mettre un timer, en disant, ben voilà, je vous laisse faire un tour de rôle au sein de chaque sous-groupe, vous avez 5 minutes. Lui, pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Ben, le professeur, pendant ce temps-là, eh ben, il regarde comment ça se passe au sein des groupes, il peut regarder, parce que j'ai pas dit, mais il y a des fiches d'observation aussi qui sont mises à disposition des professeurs pour identifier les comportements individuels et collectifs. Et donc le professeur, pendant ce temps-là, lui, il peut observer comment se mettent en place les dynamiques de groupe. Tiens, qui sont les leaders, qui prend le lead, qui en fait n'écoute pas, qui s'isole. Quel groupe rigole le plus et pourquoi il rigole le plus? Tiens, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a un bout en train là-dedans? Ou bien c'est des élèves qui s'entendent très bien tout de suite. Ou bien ça peut être un élève qui pense totalement différemment des autres et qui arrive à mettre des choses que les autres n'ont pas pensé et du coup que les autres sont admiratifs et ça les fait marrer, quoi. Mm. Donc voilà, il y a tout à regarder pendant que les enfants agissent ensemble. Et une fois qu'au bout des 5 minutes passées, ben en fait, le professeur peut les rappeler. Soit il peut faire une analyse, un feedback en demandant à chaque groupe de sortir qu'est-ce qui leur aura le plus plu pendant l'animation. Et il peut repasser sur une autre activité. Donc les élèves reposent leurs cartes avec les numéros, ils repiochent des nouveaux numéros. On peut augmenter la taille des groupes. Ben là, on va faire des groupes de 10. Et on va passer sur une autre activité. Ben tiens, à tour de rôle, dites si vous aviez un billet d'avion pour partir n'importe où sur la planète, vous iriez où et pour quelle raison? Ah bah là, bah les élèves vont dire, bah moi j'aimerais bien aller là parce que
je suis originaire de tel pays et j'ai jamais été. Moi, ben là, parce que j'adore les mangas et je veux aller au Japon. Et ça crée des affinités parce que les autres se disent ah mais moi aussi j'adore les mangas et c'est cool. Ah ouais, c'est Donc bien. voilà. Bien quelque chose sur lequel je m'interrogerai. J'observe, je suis enseignant, j'observe, j'analyse, j'observe, je fais une remarque, par exemple, quelqu'un perturbateur ou quelqu'un réfléchit plus que les autres. Est-ce que j'ai la possibilité d'avoir une guidance sur le type de feedback qu'il faut que je fasse? Ah, pour l'instant, j'en suis pas encore là. Je pense qu'au sein de l'éducation nationale, il y a déjà des relais pour ça. Oui, Il y a déjà des relais, c'est pas le but de Saga. Le but de Saga, c'est vraiment jouer au sein de la classe entre les élèves le lien. Et pour le professeur, d'avoir une classe qui est du lien permet d'avoir une classe qui est apaisée. mm, Le but que je propose avec cette fiche d'observation, c'est de mieux connaître la classe pour le professeur et de mieux voir les individualités. Après, par rapport aux individualités, dans les établissements, il y a assez de relais au sein de l'éducation oui, nationale pour pouvoir orienter les élèves. Parce que les élèves, après, c'est de l'humain, en fait. Un élève qui s'isole, bah, il faut prendre un peu de temps pour discuter avec lui, pour voir, et puis l'observer sur plusieurs semaines pour voir si il y a oui, comment ça se de... passe, oui. Voilà, comment va l'évolution. Parce que des fois, j'ai des élèves qui sont isolés en début d'année parce que bah, leur famille vient d'arriver dans la région, et ils ont perdu tous leurs amis, ils sont tristes Oui. et ils ont une volonté primaire de ne pas s'intégrer. Et au final, bah, on redécouvre de nouveaux amis, il y a une bonne ambiance. Et puis voilà. Là, je t'ai interrogé un peu sur le volet individuel. Sur le volet collectif, tu vois, moi, quelque chose qui me plairait, c'est d'avoir, en tant qu'enseignant, tu vois, une espèce de vision graphe, type, tu sais, ce graphe en toile d'araignée, là, Mmh. qui donne un petit peu la température. Puis j'ai une première intégration, on va dire, ben, à la rentrée. J'en refais une après les vacances, là. Et du coup, de pouvoir comparer ces graphes et de les amener pour voir un petit peu, tu sais, où il faudrait que j'aille Tout à titiller fait, tout à et fait. dans quel axe de carte il faudrait Bah, que je vais. j'ai T'as anticipé ça, t'as prévu ça un peu? eh ben, j'ai l'impression que je suis filmé en fait, parce que bah, justement j'étais en train de travailler là-dessus. J'ai commencé à travailler là-dessus hier. Ah, Et tout à fait, parce qu'en fait, voilà, j'ai la volonté d'essayer de pérenniser sur l'année en fait et d'emmener un petit peu une évolution de la classe pour le professeur. Donc en fait, ce que tu dis, en fait, hier j'étais en train d'y réfléchir et justement le graphe que tu dis, c'était un peu le départ du concept en fait de dire comment faire pour partir sur un bilan initial en début de séance et un bilan en fin de séance. C'est pas évident parce que je veux pas utiliser de digital, ce qui serait le modèle le plus simple. Pourquoi? Parce que bien qu'on essaye de mettre de l'IA et du digital dans les classes, euh, la volonté est quand même d'enlever les téléphones aux élèves dans les classes. Donc je vais pas faire en sorte que le prof dise aux élèves sortez tous vos téléphones qui sont dans les boîtes à l'entrée de la classe. Donc je me suis dit comment faire, et justement cette toile que tu dis en fait, bah, c'est pratiquement un système similaire en fait. Je suis en train de réfléchir sur comment mettre en place quelque chose de ludique. Donc j'ai pensé à la cible, à une cible en fait, une grosse cible sur un support plastique et sur laquelle en fait c'est de l'auto-évaluation. Donc je suis en train de tu réfléchir à sais que la ça. cible, c'est une déformation professionnelle, hein, de ta part. Ah Moi, ben, je dis ça, je dis rien, moi, hein, tu sais. attends la suite. Oui, vas-y. Donc À du quel coup en moment fait, on tire pas sur la cible, alors? ouais, donc du coup, cette cible, en fait, la volonté, c'est que les élèves s'auto-évaluent. Donc ça, Mm. c'est un peu le côté pas évident à Ouais. l'adolescence de s'auto-évaluer. Mais globalement, je suis en train de réfléchir. Le but, c'est, on a une cible, le professeur a un support. Il met le support sur un tableau, il explique aux élèves, j'ai pas encore défini les catégories, mais dans les grandes lignes, voilà. Mm. Où en êtes-vous dans vos interactions avec les... Comment vous sentez-vous au sein de la classe? Donc ça prend un quart de la cible, et les élèves vont, avec un marqueur, mettre un point là où ils sentent que, voilà, hop, du top au bof. Oui. Et tout le monde y va. Ça permet d'avoir une photo instantanée de début de séance. Ça permet Oui. d'avoir, ok, on a 6 points dans la cible centrale, on a 10 points dans le totalement nul.
Oui, oui, On a du c'est une quantitatif. vision graphique et puis en plus, c'est tout de suite Voilà, exploitable, hein. voilà. Et du coup, en fin de séance, une cible similaire où, en fin de séance, on note où on en est. Tac, tac, tac. Et là, pour le professeur, ça permet d'avoir une comparaison un petit peu. Et ce système de cible peut être reproduit tout au long de l'année. Donc, je suis en Mmh. train de réfléchir comment faire. Est-ce que le professeur peut avoir un onglet personnalisé sur un site internet pour compiler ses cibles par un système de photos et de reconnaissance par IA pour comptabiliser par IA les résultats. Donc tout ça, c'est encore en cours de réflexion. Mais voilà, je pense que le système des cibles va rester. Il faut que je catégorise maintenant des différents quartiers de cibles pour que ça soit simple pour le professeur, mais en même temps des critères utiles et que ça soit facilement comment dire, à la disposition des élèves. Parce qu'il y a quand même, C'est eux les acteurs? c'est eux les acteurs, et en fait, avec les élèves, on a des sociétés qui changent très vite. On a des élèves qui, entre le numérique, où ils peuvent être exubérants, et le réel live, comme on dit, où il y a un peu de retrait, trouver le bon équilibre. Voilà. Sur les cartes, par exemple, analyse, venez comme j'étais, je pensais que faire du feedback aurait pu être simple pour des élèves. Et en faisant des tests, bah non, pas vraiment, parce que il y a, bah, je peux pas dire ça devant tout le monde. Mmh. Non, Oui, je peux pas dire que j'apprécie telle personne, oui. parce que ça veut dire que je n'apprécie pas d'autres. Mmh. Donc en fait, les élèves m'ont dit, si c'est mené par le professeur devant toute la classe et qui pose la question à tout le monde, C'est on biaisé. pourra répondre. Alors là, non, ils pourront répondre, ils m'ont dit. Mais si on fait Alors des en sous-groupes, ou vérité, en vérité, l'injonction sous-entend la réponse, hein. Ça, moi, j'ai beaucoup étudié les groupes sociologiques et surtout des oui, groupes en enseignement. Tu sais, on essaie toujours d'avoir l'air aussi intelligent que la question qu'on pose. Et la réalité, c'est de trouver un consensus mou sur l'ensemble de la vision collective du projet. Ça, c'est ce qui est observé, et puis c'est documenté. Ça, c'est voilà. Aujourd'hui, on a besoin d'une vraie confrontation entre le ressenti individuel anonymisé et la mm, capacité qu'on a à réagir dessus en collectif. Et là, on voit qu'il y a beaucoup plus de choses qui sont saillantes, on va dire. voilà, ben ça enfin c'est pas un problème, mais c'est le questionnement actuellement, c'est la réponse individuelle anonymisée. Mm. Pour Saga Prélude, qui est pour l'instant, enfin c'est une réalité, vu que je veux pas faire de téléphone dans les classes, Oui. qui est voilà en réflexion, mais c'est quelque chose qui sera beaucoup plus axé sur Saga dans 2 ans, Mm. où on aura vraiment de l'individualisation dans le collectif. C'est Voilà. bien. Mais pour l'instant, c'est voilà, c'est la première pierre de l'édifice, vraiment. C'est ne laisser personne au bord du chemin. Ah bah oui, 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 oui. On ne laisse personne à la porte de la cité. C'est comme ça que c'est écrit depuis les Grecs dans Ah ben, l'enseignement. faisons ça, faisons ça. Ouais. Quand quand tu parles, quand tu présentes ça à des enseignants, de quoi tu leur parles quand tu vas les voir? Si j'étais enseignant, comment tu viens m'aborder? Alors, bah écoute, là, j'ai pu en parler à des professeurs, enfin des enseignants avec lesquels je travaille déjà, donc en fait, ils sont Oui, entre guillemets déjà acquis à la cause, on va dire. oui. Donc mon travail, en fait, il va commencer fin novembre, où j'ai bah, des groupes de professeurs que je ne connais pas, Mmh. et pour présenter ça. Bah déjà, la démarche pour moi, entre guillemets, elle est plus simple parce que c'est pas une démarche commerciale en fait. Oui, C'est de leur expliquer un petit peu ce que je peux leur apporter comme outil, ce que j'ai pu tester, mettre en place. C'est un outil que je veux le plus simple possible à utiliser, le plus simple possible à déléguer pour eux même. Voilà, le but c'est vraiment pour eux un outil simple pour favoriser un climat de classe. Favoriser un climat de classe et en même temps pour eux d'essayer de voir ce qui se joue dans la classe. Sur quand je travaille avec des professeurs, en fait, par exemple, il y a des établissements qui mettent les professeurs de sport, professeurs principaux dans les classes de sixième, par exemple, parce que bah, les élèves, c'est leur
rentrer dans le bain des grands. Oui. Donc du coup, il faut qu'ils soient cadrés parce qu'il y a, voilà, c'est le début de l'adolescence, il y a quand même beaucoup de mouvements. Hey. Et en fait, c'est intéressant parce que les professeurs de sport ont des classes qui sont en mouvement. C'est normal, c'est leur matière qui veut ça. Hum. Il y a une dynamique, alors que les enseignants, les autres enseignants ont plus des classes qui sont Assise. voilà. Donc les dynamiques sont pas les mêmes et du coup les enjeux derrière sont pas les mêmes et la compréhension de la classe n'est pas la même. Donc du coup c'est aussi ça que je veux apporter à ces professeurs, un angle de vue différent sur leur classe qui peut leur permettre de mieux appréhender les individualités et ce qui peut jouer dans la classe. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Oui. Écoutez, Monsieur Jordan, j'entends ce que vous me dites en tant que professeur, mais vous comprenez, j'ai déjà des plannings surchargés et j'ai le programme, tout le programme à faire. Comment je vais m'y prendre? J'ai pas le temps de faire ça, moi. Déjà, c'est un outil qui se veut facile et à durée adaptable, c'est-à-dire on peut l'utiliser en 30 secondes en fait. Le gain en fait, c'est on joue maintenant pour gagner plus tard. Ouais, je dirais ça, je pense. Oui. C'est-à-dire prenons le temps de faire connaissance. On n'a pas deux fois l'occasion de faire bonne impression et de faire qu'une rencontre se passe bien. Oui. Je lui dirais ça. Ouais, parce que j'y crois profondément. J'y crois profondément que si on ne prend pas le temps au début d'apprendre à se connaître, de mettre du lien, on le fera pas plus tard. Et le fait de bien se connaître, de mettre du lien, crée des affinités, crée de l'empathie et crée derrière une dynamique qui sera totalement différente. Oui, l'idée, c'est de partir moins vite, mais de pérenniser sur la distance, c'est l'année scolaire, cet équilibre du groupe, c'est ça. C'est bien dit, c'est bien retranscrit. Je reprendrai cette phrase. Je te la prête. Merci. Ouais, l'idée, je pense que c'est réellement ça. Oui. C'est pour ça que je te dis ça, parce que pour y être confronté très souvent à ces problèmes de programme, à ces problèmes d'injonction pratiquement contradictoires, qui consisterait qu'il faut tout faire, quitte à mal le faire. Ce qui va gêner les enseignants, ils veulent faire bien, ils sont des professionnels aguerris, ils veulent faire les choses comme il faut. Et des fois, on leur donne des trucs, ils se disent, mais comment voulez-vous qu'on fasse bien avec ce que vous nous proposez? Et effectivement, je pense que l'angle là, c'est de leur dire, on va y aller, on va bien préparer le terrain, on va pas se retrouver, tu sais, en train de monter la montagne en claquette, quoi. On va s'équiper pour. Voilà. Belle Dire que c'est un métaphore. peu ça, tu vois. Oui, oui, tout à fait. Après, le but aussi derrière, l'option qui peut être faite, c'est que ça soit utilisable par n'importe quelle personne, en fait. Ça peut être aussi bien un surveillant, ça peut être aussi bien un élève, une classe en autonomie qui utilise le jeu. Et il est vraiment dans cette... voilà, d'orienter ça dans... Passons un moment à faire connaissance. Tu sais, quand il y a quelque chose qu'on vérifie, c'est qu'on ne voit pas ce qu'on ne connaît pas. Et du coup, est-ce que quand moi tu me donnes le jeu, ok, j'ai le jeu, mais est-ce que tu vas me donner toute une série d'use cases qui vont me dire, bah tu vois Laurent, là tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Est-ce qu'il y a cet accompagnement au départ, parce que moi si tu me donnes le jeu, je vais pas avoir forcément de bonnes idées, et du coup Tout à fait. est-ce que tu as un petit peu non pas un mode d'emploi, mais des cas d'usage? Bah, le but derrière, c'est de... Alors, je sais pas exactement, parce qu'au début, je m'étais orienté sur une chaîne YouTube, mais le but est de mettre à disposition des vidéos explicatives dans tous les domaines et sur tout ce qui est possible de faire avec Saga Prélude, parce que les possibilités, en fait, c'est vraiment un outil qui fait qu'on peut l'utiliser voilà, en sortie scolaire, on peut l'utiliser déjà n'importe où parce qu'un jeu de cartes, bah, ça se met dans une poche. Ouais, c'est facile. Voilà, sur un quai de gare, en attendant un train, c'est utilisable n'importe où. C'est utilisable, bah, par exemple, t'as un partenaire, enfin, t'as un binomage avec une classe, je sais pas moi, d'un autre pays qui vient, une classe d'Espagnols qui viennent.
utilisons Saga, Prélude pour créer un petit peu le lien entre ces deux classes et faciliter un petit peu le rapprochement. Voilà, tout à fait. Et ou bien pour des professeurs un peu plus adeptes du challenge, voilà, utilisons-le sur des confrontations entre guillemets entre deux classes où on apprendrait à se connaître, mais en même temps on jouerait ces petits défis entre classes, ce qui permettrait de se connaître et en même temps de créer des émulations et des sentiments d'appartenance à une classe. Voilà, c'est vrai que les potentiels sont grands, le potentiel est vraiment grand dans les mises en application. Ouais, et là, tu vois, je repense tout de suite quand tu dis ça à Minis-Olympiades. Tu vois, moi, je me souviens de mon histoire de collégien ou de lycéen quand nous faisions des matchs interclasses pour savoir quelle était la classe la plus forte. On jouait au handball à l'époque, hein, et pour savoir quelle était la meilleure classe du collège ou du lycée. Ça, c'est vraiment une dimension d'appartenance. Oui. Bah, c'est vrai que dans l'absolu, ça c'est quelque chose aussi qui me tiendrait un petit peu à cœur, mais c'est pas encore là. Mais je fais beaucoup d'olympiades sur les séminaires d'intégration. Je fais une partie d'olympiade au sein des classes, et c'est vrai qu'il y a toujours cette volonté de se challenger, de montrer que l'équipe est la plus forte. Et je suis convaincu que d'amener cette dimension, comme tu dis, interclasse et interétablissement permettrait vraiment d'amener un environnement, un sentiment d'appartenance et aux établissements beaucoup plus fort, quoi. Parce que pour l'avoir vécu dans d'autres endroits, c'est vraiment très fort. Ouais, tu vois, moi j'ai travaillé ça, je l'ai déployé, je l'ai mis en œuvre. Et j'avais remarqué, par exemple, tu sais, alors on parlait comme ça à mon époque, hein, je sais plus comment ils disent maintenant, mais tu sais, tu as des élèves qui étaient populaires. Oui. Et ces gens-là populaires avaient une certaine aura, et à contrario, tu avais des gens qui étaient pas du tout populaires. Et je me rendais compte que quand j'accompagnais ces dynamiques, moi, eh ben, très naturellement, les populaires prenaient la main, et les non populaires, eux, c'était perp. Et moi, ce que j'avais fait, je créais des situations où on avait besoin, avant toute chose, du populaire, du non populaire. Oui. De quelle façon ? Je lui donnais une clé sans laquelle on ne pouvait pas résoudre le problème. Donc, on était obligé d'intégrer la personne qu'on voyait le moins à mettre en avant. Tu vois, je ne sais pas si je suis clair dans ce que j'explique. Tout à fait. De manière à ce qu'on vienne la chercher elle et que du coup, cette personne soit la denrée rare, soit la personne qu'on va aller rechercher. Alors ça pourrait être, on pourrait imaginer quelqu'un qui parle moins, qui est plus timide. Alors on lui demande pas de faire la pom girl, hein, on est bien d'accord, hein, il faut respecter les gens. Mais en faisant ces choses-là, je m'étais rendu compte que là, on avait de la vraie intégration. Puis j'avais poussé ça jusqu'à faire des binômes dans des classes pour des notes, où en vérité, on ne valorisait pas la note, mais la progression. Et très très vite, les meilleurs élèves se sont rendus compte que quand tu as 19 de moyenne, progresser, c'est compliqué. Par contre, si je te mets en binôme avec quelqu'un qui a 5, eh ben, tu vas vite progresser parce que le 5 va vite monter. Et du coup, toujours dans le même esprit, parce que c'est quelque chose que j'avais développé avec des partenariats que j'avais fait avec des gens dans l'EducNat, et de manière en vérité, à rendre cette personne peut-être moins performante au cœur de l'attention, ce qui oblige l'autre qui est déjà à un niveau supérieur à lui enseigner pour qu'il apprenne et qu'il progresse pour être récompensé sur la progression, tu vois. Et je reviens sur le terme d'Olympiade. On avait même, dans un cas extrême, supprimé les notes et on les avait remplacées par des médailles. Ouais. Parce que ça avait, entre guillemets, une connotation plus visuelle. Et j'avais vu ça, parce que j'avais vu Usain Bolt à l'époque qui courait. Il y a 7 milliards de gens qui regardent un mec qui court pour une médaille, quoi. Donc ça doit avoir de l'importance, ça, dans l'intelligence collective, tu sais, la représentation. Et on avait mis ça en place, et c'était, on avait remarqué, par exemple, que sur des classes, la moyenne de la classe montait très très vite de 2-3 points quand on mettait en place ça. Et après, j'ai mis ça en place à des niveaux supérieurs, hein, des gens que j'accompagnais sur des masters ou des choses comme ça, où on avait inventé le devoir qui finissait jamais. C'est-à-dire que le gars, il faisait un devoir, et puis on lui disait, il faut le remettre pour dimanche soir.
Et après, quand même, il disait, monsieur, le devoir, il est toujours pas fermé. Bah non, parce que si en plus tu as des nouvelles idées, tu pourrais un petit peu l'augmenter et lui donner plus de qualité. Et on les obligeait à revenir sur leur production, à les améliorer, et on voyait réellement la montée en compétences, enfin, en compétences peut-être pas encore, mais en capacité, en compréhension sur les sujets abordés. Tu vois, Ouais, ça c'était très intéressant, ça. ah, c'est excellent. C'est vrai qu'il y a des actions qui peuvent être mises en place. Oui. Puis bon, après, moi, j'ai piloté une école pendant 4 ans, donc j'ai eu le temps d'essayer, de me gourer et de D'essayer. recommencer. Hein, ouais. Parce que là, je fais le malin, tu vois. J'ai trouvé ça la 27e fois, en vrai. Hein, faut être réaliste. Hein. Oui, mais Voilà. c'est ça qui est intéressant, Ouais. Et c'est puis, de et le toujours vrai vouloir secret, avancer. c'est que c'est eux qui l'ont trouvé, c'est pas moi. Mm. Tu vois. Ouais. Ouais, Et là, ouais. on est vraiment dans l'intelligence collective et la coélaboration. Mm. Ça, c'est super Mais bien. c'est vraiment jouer sur la motivation Mm. et qu'est-ce qui est important, quoi. Bah oui. Dis-moi, Jordan, si tu devais aujourd'hui t'adresser au monde entier qui nous écoute, ça rigole plus là. Qu'est-ce que tu dirais à des enseignants pour les amener vers ta solution qu'est-ce que tu leur dirais? Pour les amener vers ma solution, Mmh. je dirais déjà, je leur dirais au-delà de ma solution que en fait, les enseignants, je pense qu'on on voit pas la réalité de leur métier. Oui. En fait, les enseignants, ils sont les garants de l'avenir, en fait. Mmh. C'est-à-dire que on est une société enfin une société individualiste et consumériste. Donc du coup, ce qui prime, c'est l'individu. Et les enseignants sont là et sont entre guillemets pour moi les derniers gardiens du collectif, Mmh. parce qu'on peut parler de clubs de sport, de religion, d'associations ou autres, mais c'est pas un creuset commun. Mmh. Personne n'est obligé d'y aller. Par contre, l'école est la seule obligation sociétale à l'heure actuelle. Mmh. Donc en fait, pour moi, les seuls vrais et derniers gardiens du vivre ensemble et de la société, c'est les professeurs. Oui. Donc ça, déjà, ça serait mon message, ça serait de leur dire ayez conscience de ce que vous avez, pas comme pouvoir, mais comme responsabilité. Voilà. Et le reste de la société, ayez conscience de leur charge, parce que quoi qu'on pense et quoi qu'on dise, c'est les derniers remparts, en fait. Mmh. J'aime quand tu dis on n'a pas trop conscience. Je peux t'assurer qu'il y en a qui ont pris conscience quand il y a eu le Covid et qu'ils ont été obligés de garder leurs gosses à la maison. Hein. Ouais, Il y en a, bon, ça nous, leur a éclaré les mirettes. Hein. Oh c'est putain, vrai. on n'est pas prof, nous. Hein. Ils disaient ah non, on n'est Ouais. pas prof. Hein. Ah non, Parents, vous n'êtes c'est pas pas être prof. prof. Pas être prof. C'est pas la même chose, non, tout à fait. Parents, c'est deux enfants auxquels on a du sang en commun, Oui. généralement, pas toujours, mais et prof, c'est un peu plus et c'est pas nos enfants. Bien, Ok, vas-y. dis-moi Jordan, comment on fait pour te contacter, parce que moi maintenant que je suis intéressé par ton sujet là, en tant que prof, je voudrais pouvoir te contacter. Comment faut que je fasse pour échanger avec toi? Ah Aussi bah, simplement qu'on vient de le faire. ah bah, sur les réseaux sociaux, sur mon téléphone, une boîte mail, on échange, on se rencontre et on discute. Voilà, tout simplement. Donc, je sais pas si tu as mes coordonnées Oui, disponibles, sinon vous oui, pouvez me on contacter les sur vérifiera ensemble que je donne les bonnes. Sinon, vous pouvez me contacter sur LinkedIn, sur n'importe quel réseau social, LinkedIn, Insta ou Facebook. Et je me ferai un plaisir d'échanger avec toute personne qui cherche à en savoir plus. Voilà. Oui, écoute, moi je partagerai sur l'article qui accompagne cet épisode toutes tes coordonnées pour que les gens puissent te joindre, surtout qu'ils n'hésitent pas. Hein, nous, on s'est rencontrés on va dire dans des corporations professionnelles. C'est toujours agréable d'écouter ce que tu as à dire, d'échanger avec toi. Merci. Et je pense qu'il y a un vrai intérêt. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais t'inviter sur le podcast pour partager ta solution qui me semble est un vrai vecteur de réussite pour nos apprenants, pour nos étudiants et pour nos élèves. Voilà. Je te Merci remercie beaucoup, beaucoup, Laurent. Jordan, pour ton intervention sur le podcast qui nous permet d'avoir des sujets intéressants et motivants pour nos auditeurs. Ben, merci à toi de nous offrir cet espace d'expression. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, j'espère que vous prendrez et que vous avez pris en tout cas autant de plaisir à écouter cet épisode que nous à le faire. Et je vous souhaite à très bientôt pour de nouvelles aventures sur le podcast de la formation.